projet Uni for Refugees a été lancé en 2021 avec l'Université de Zurich. Suite à quelques mois de travail, il réunit 7 hautes écoles en tout, en Suisse romande et en Suisse alémanique. Il a pour but de sensibiliser, d'informer les différents publics, notamment universitaires, aux questions d'intégration des personnes issues de la migration et de l'asile, essentiellement faciliter l'intégration des étudiants, mais également des chercheurs. Il est soutenu principalement par Swiss Universities dans le cadre du P7 sur l'égalité des chances, donc sur un mandat de 2021 à 2024, mais il compte aussi sur le soutien de plusieurs fondations privées et on a la chance aussi de compter des partenaires externes qui rendent les accès, les discussions plus ouvertes, qui nous permettent aussi de dépasser des obstacles. Je pense notamment au Bureau suisse pour le HR, au SEM, à l'UNES, qui sont des partenaires clés également du projet. Il permet aux personnes de se former pour pouvoir faire partie justement de la main-d'œuvre potentielle nationale. Et ça, c'est vraiment un élément important dans le cadre de l'agenda d'intégration suisse. Donc pour nous, c'est une opportunité indéniable qui est donnée aux migrants de pouvoir se former. Toute une série de personnes qui avaient un cursus universitaire au pays ont dû fuir pour X ou Y raison. Et il s'agit vraiment de pouvoir les accueillir ici à l'université ou dans les hautes écoles afin d'obtenir un diplôme universitaire ou d'une haute école pour, si vous voulez, leur donner des perspectives futures. Et la société d'accueil a évidemment besoin de leurs compétences. Quand on accompagne des personnes dans la construction de leur projet professionnel, le plus important, c'est de savoir quelles sont les motivations qui poussent une personne à vouloir aller dans une direction ou dans l'autre. Et une fois qu'on a clarifié ces objectifs, on peut, avec plus d'efficacité, accompagner la personne vers son objectif. Pour l'Université de Genève, l'engagement en faveur des personnes réfugiées avec un niveau universitaire a démarré en 2016. Et depuis 2016, donc aujourd'hui 6 ans, nous travaillons avec ce projet qui s'appelle Horizon Académique, que nous avons développé progressivement, le rendant plus intégré, qui comporte 4 dimensions. Et nous avons à cœur aussi de pouvoir transmettre ce savoir-faire aux autres écoles qui souhaiteraient se lancer, aux autres cantons qui voudraient se lancer dans ce type de projet en Suisse, qui sont possibles dans le cadre de l'agenda d'intégration suisse. Les bénéfices pour l'établissement d'enseignement supérieur, pour moi, c'est vraiment déjà faire preuve d'ouverture d'esprit, d'accueillir les personnes réfugiées qui veulent reprendre des études. Ça permet d'amener un peu de diversité. Donc ici, en tant qu'établissement de l'enseignement supérieur, ça permet aussi un énorme enrichissement de nos compétences et de nos connaissances au sein de notre université. Voilà, ils amènent énormément de connaissances de leur pays et grâce à l'intégration, on peut faire un mix des deux cultures, voir ce que le programme peut apporter, mais aussi ce que les élèves peuvent apporter au programme. We only have to win from having a diverse student body and also university professor body, scholar body at our university. It enables new insights, new perspectives. We're facing a world which is all the more always international, intercultural, diverse, and we want to learn about that and be better prepared for the future and be able to engage in all of our different, whether it's universities, neighborhoods, organizations, everywhere. Dans le volet langue et intégration, on implique nos étudiants de master de français langue étrangère qui travaillent comme moniteurs ou monitrices et qui donc participent aussi à cet enseignement à un public issu de la migration. Et donc je pense que ça leur permet donc, à nos étudiants d'avoir accès au terrain, d'avoir accès à une belle expérience humaine et puis aussi d'avoir un retour positif sur leurs études qu'ils font dans notre structure. Le fait de réfléchir à des manières de répondre au mieux à l'apprentissage des langues et à l'enseignement des langues pour les publics réfugiés, eh bien, ça amène aussi des changements dans d'autres cursus qu'on a mis en place, dans d'autres offres qui sont existantes. Voilà, donc c'est une espèce de win-win, un bénéfice pour tout le monde. En réfléchissant à la meilleure manière d'enseigner le français à ces publics réfugiés, ben, on réfléchit aussi à la meilleure manière d'enseigner plus globalement le français pour les autres publics qui sont présents dans l'institution. Il reste évidemment toujours des aspects à développer et surtout un aspect le plus important, c'est que rien n'est acquis. C'est un programme relativement jeune. Avant 2016, l'accès aux universités était difficile pour les personnes issues de l'asile, pas impossible mais difficile.
Et aujourd'hui, il s'agit aussi de préserver ces acquis. Donc je dirais que l'un des principaux obstacles, c'est de réussir à consolider tant le programme en termes de ressources, logistiques, humaines, que de garder aussi tous les accès ouverts, toutes les portes que nous avons pu ouvrir dans les facultés, dans les hautes écoles du canton pour qu'elles le soient pour les personnes qui arriveront à Genève prochainement. One of the obstacles that we're dealing with at the moment is certainly the financing of such a program, especially on a cantonal level. Other things that we're struggling with at the moment are language levels and helping the refugees to attain the qualification of a C1 level in German, and those are some of the things that we're struggling with at the moment. Les obstacles, c'est surtout le financement des cursus. Il faut que les frais des cursus sont payés et c'est pas toujours facile de trouver des fonds. And the issue of resources is linked very closely to political will as well. Perhaps a higher education institution is very willing to become active in this area, but it is very limited by funding, but also by the political context. Un des grands défis aussi qui est au cœur d'un programme d'intégration de personnes issues de l'asile est celle de pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités du monde, aux nouvelles tensions dans le monde. On est à cet égard un reflet des tensions dans le monde avec l'arrivée de différentes personnes en fonction des crises politiques. Et en 2022, évidemment, la guerre en Ukraine a amené de nombreuses personnes impactées par cette guerre à chercher refuge dans les pays européens et en Suisse. Et à l'Université de Genève, nous avons pu accueillir une centaine de personnes et aussi une dizaine de chercheurs, chercheuses impactés par la guerre en Ukraine. Cet accueil a été rendu possible grâce au soutien d'une fondation privée et du forfait d'intégration qui a été mis en place par le SEM.